Nous accueillons Daniel Ball, directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Mathieu Forderer, directeur général délégué de Triba Énergie. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Tour de France strasbourgeois. Daniel Ball, vous êtes un habitué de BFM Business, Oui, vous connaissez bien nos plateaux. Chez moi à Strasbourg, et vous êtes exactement, vous êtes chez vous effectivement directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 5e groupe bancaire français, 28 millions de clients quasiment au total, 72 500 collaborateurs. Alors évidemment, on va parler de l'actualité, du taux d'usure, du livret A, mais je voudrais vous demander votre sentiment sur l'économie. Aujourd'hui, c'est une rentrée pleine d'incertitudes pour tous les acteurs. Les banques, les entreprises, l'inflation, les taux qui remontent. Est-ce que cette incertitude vous inquiète, Daniel Ball ? Nous devons justement ne pas être inquiets. Par contre, nous devons l'intégrer dans nos raisonnements. Ce que je constate aujourd'hui quand on est en contact avec les clients et notamment les chefs d'entreprise, c'est effectivement une inquiétude liée essentiellement à l'augmentation des coûts de l'énergie, avec toujours les mêmes problèmes d'approvisionnement qu'on connaît quand même maintenant depuis la crise du Covid, avec également toujours les mêmes problèmes pour beaucoup de recrutement, parce que tout ça, ça fait partie aujourd'hui du quotidien d'un chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est certain que le coût de l'énergie, selon la part que ça représente dans les coûts globaux de l'entreprise, peut avoir une véritable incidence. Donc notre rôle, nous, en tant que banquier, évidemment, est d'être là en accompagnement. Sur la crise du Covid, je crois que l'accompagnement réalisé par l'État et par les banques a été remarquable. Là, il s'agit d'une autre crise. L'accompagnement sera différent. Mais pour nous, c'est toujours dans le dialogue avec le chef d'entreprise, avec le directeur financier, qu'on trouve les solutions. Ensuite, on sait également que l'inflation aura des impacts forts sur les particuliers, sur les ménages. Donc là, on a déjà pris un certain nombre de décisions, comme notamment celle d'offrir une offre pour la clientèle fragile, extrêmement bon marché, pour justement être aux côtés et donner le petit coup de pouce. Avant de revenir aux entreprises, effectivement, on va parler très rapidement des particuliers sur deux sujets. Le livret A qui a été augmenté, ça vous coûte au Crédit Mutuel, évidemment, Alliance Fédérale, on va y revenir. Et puis, ce taux d'usure qui est tombé ce matin, 3,05%. On l'attendait, cette augmentation du taux d'usure. Ça va un petit peu libérer les demandes de prêts qui étaient bloquées jusqu'ici. Oui, alors juste pour les auditeurs, attention, lorsqu'on parle de taux d'usure, c'est des notions qui peuvent apparaître comme étant des taux extrêmement élevés. Là, simplement, c'est une réglementation qui est pratiquée en France, qui limite les taux pour un certain nombre de prêts. Et là, le taux de l'usure, donc le taux maximum que l'on peut réaliser sur un prêt immobilier à taux fixe, passe à 3,05%. Ce qui était une attente. Ce qui était une attente à la fois des banques, mais également d'un certain nombre de clients, puisque les taux ont évidemment remonté, parce que sur le marché, les taux ont remonté. Mais ce taux-là est un taux qui intègre l'ensemble du coût du crédit, y compris le coût de l'assurance emprunteur, y compris le coût de la garantie, par exemple. Et pendant l'été, on a eu un certain nombre de cas où nous n'arrivions pas à réaliser le prêt. Et c'était notamment le cas pour des personnes de plus de 40 ou de plus de 50 ans qui payaient davantage de cotisations d'assurance emprunteur, tout simplement. Et là, ça nous donne une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air frais. Ça peut ne pas durer très longtemps. Les taux vont augmenter par ailleurs. Les taux vont continuer à augmenter. On continuera de toute manière à être extrêmement modéré dans l'augmentation des taux. Et ce taux est réajusté par la Banque de France tous les 3 mois. Donc il y aura un nouveau réajustement le 1er janvier prochain. On va revenir aux entreprises, évidemment. C'est ce qui nous intéresse beaucoup sur BFM Business. Mathieu Forderer, vous êtes directeur général délégué de Triba Énergie, spécialisé dans le développement, le financement, l'exploitation de centrales photovoltaïques en France et à l'international. C'est une entreprise qui a été créée en 2008 et vous venez de finaliser la construction d'une des plus grandes centrales photovoltaïques au sol d'Alsace. Quelle est sa surface? Quelle est sa capacité? Alors, c'est exact. Nous achevons effectivement notre première centrale au sol sur la commune de Retzwiller. C'est une centrale qui s'étend sur globalement 6 hectares de surface au sol. Alors, 6 hectares de terrain qui sont des terrains d'origine industrielle, donc il n'y a pas de cannibalisation de terres Vous parlez d'artificialisation. Exactement. On n'a plus le droit de le faire, effectivement. Vous prenez des zones déjà délaissées. C'est notre priorité. Oui. C'est notre priorité. Donc, cette centrale, globalement, est d'une puissance de 5 mégas.
pour faire simple, ça couvre le besoin en énergie de 1500 foyers, donc directement sur la commune de Reitzwiller. Et ça représente un investissement de globalement 4 millions d'euros. Très pertinent, effectivement, ce genre de construction. On parlait tout à l'heure de la hausse des coûts de l'énergie. Évidemment, cela a demandé 5 années de développement. Oui, c'est long, c'est beaucoup trop long. Il est vrai qu'il faut que l'État, le gouvernement et je dirais le législateur de manière générale fassent en sorte de réduire, nous aident à réduire ces délais d'achèvement de centrales. 5 ans, quand on connaît l'urgence climatique et l'urgence d'indépendance énergétique, c'est beaucoup trop long. Donc il faut vraiment travailler là-dessus et faire des gros efforts là-dessus. Daniel Bal, c'est le type de projet que vous portez, vous aussi, aujourd'hui, des projets axés particulièrement peut-être sur cette transition énergétique qui concerne évidemment tout le monde. Dans la transition énergétique, les banques ont un rôle important à jouer d'accompagnement des entreprises. Et aujourd'hui, il n'y a plus de dossier de crédit d'entreprise qui ne soit pas regardé également sous l'angle de la performance énergétique, parce que nous sommes vraiment engagés, et en plus Crédit Mutuel Alliance Fédérale est entreprise à mission, nous sommes très clairement engagés dans ce combat pour la planète. Les panneaux photovoltaïques que vous développez sont français particulièrement, c'est important de le dire. C'est très très important, je dirais, à l'image du groupe Triba, quand vous achetez une fenêtre Triba, elle est fabriquée en France, c'est pareil. On essaye de rester dans cette même philosophie pour nos centrales que nous réalisons en France. Les panneaux sont issus d'une entreprise française, Photowatt pour ne pas la nommer. Mais pas que les panneaux, il y a aussi des entreprises de construction. Tous vos partenaires. Voilà. Et globalement, vous devez considérer que c'est 2/3 de l'investissement qui est destiné à des entreprises issus du marché français. On va parler de l'énergie concrètement qui provient de cette centrale. Elle va aller où? Elle va alimenter qui concrètement? Concrètement, l'énergie va être distribuée sur le réseau. Alors, l'électron va aller, je dirais, suivre le chemin le plus proche du consommateur. Donc l'électricité issue de cette centrale partira sur le réseau local pour alimenter les foyers les plus locaux, notamment la commune de Reitzwiller. Vous avez d'autres projets en cours, vous avez des projets en France et vous avez des projets à l'international. Nous avons beaucoup de projets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons besoin de recrutement. Mais c'est très intéressant, Daniel Bal en parlait tout à l'heure. Voilà. Donc nous avons une très forte croissance et effectivement, notamment dans notre fief, l'Alsace, nous avons beaucoup de projets qui s'inscrivent dans le cadre de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et globalement, en 2023, nous allons démarrer la construction de 30 mégawatts de puissance dans le département du Haut-Rhin. Mais il faut ça représente un gros challenge parce qu'il va falloir, et vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, monsieur, se sourcer en panneaux, en modules, etc. En matière. C'est un réel challenge pour nous aujourd'hui. Daniel Bal, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, les difficultés des entreprises aujourd'hui, c'est ça. Ce sont peut-être l'approvisionnement, les matières premières et les pénuries de personnel dans tous les secteurs de l'économie. Dans tous les secteurs, le nôtre dans la banque, c'est le cas également, dans l'assurance également. Et je ne connais pas un chef d'entreprise que je rencontre aujourd'hui qui ne parle pas qui n'a pas cette préoccupation. Cela freine leur activité. D'une certaine manière, oui, pour certains. Je pense notamment au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs, où certains ne sont pas à pleine capacité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité de recevoir les clients dans de bonnes conditions par défaut de main-d'œuvre. Mathieu Forderer, vous, le personnel que vous recherchez, c'est quel type de personnes, quel type de profil? Alors c'est très simple, nous cherchons des chefs de projet. Et également des ingénieurs bureaux d'études. Avec beaucoup d'expérience, parce que c'est ça aussi. Est-ce que vous allez les former? Est-ce que vous élargissez un petit peu votre champ pour trouver ces personnes? C'est très difficile. C'est une très bonne question. Notre philosophie, c'est d'embaucher des jeunes, parfois même sans expérience, parce que ça fait partie de notre philosophie. Et donc, nous avons des postes qui sont ouverts aujourd'hui, y compris pour des expériences modestes, je dirais, sur le marché de l'énergie. Mais nous sommes en mesure de les former. Voilà. Daniel Bal. Même logique, on prend même sans expérience, on accompagne. Ah oui, clairement. Et vous auriez besoin de combien de personnes, vous, j'ai pas de chiffre précis, mais on a partout, à travers la France, et y compris notamment ici en Alsace, des postes vacants parce qu'on n'arrive pas à trouver. Donc on recrute. Ensuite, on recrute pour un poste, mais justement, lorsqu'on engage un jeune, il n'est pas forcément aujourd'hui formé pour. Alors, on a une chance, c'est que depuis 5-6 ans, on a beaucoup
beaucoup opté pour l'alternance. Et ça nous donne aujourd'hui une capacité quand même de fournir des postes. Et de garder que nous n'avions pas avant. ensuite les alternants. En plus, avoir des alternants, c'est à la fois l'alternance, c'est s'il a vraiment envie ensuite de travailler dans une banque ou non, parce que bon, certains n'ont pas envie, ont envie de faire autre chose. Et nous aussi, ça donne quand même une vraie vision de la capacité, de l'engagement du futur collaborateur. Donc c'est important d'avoir pris cette option sur l'engagement, sur l'alternance. Oui. Et en plus, dans notre politique d'alternance, on cherche à avoir systématiquement 25% des jeunes qui viennent des quartiers sensibles et des zones rurales. Il y a beaucoup de postes à pourvoir dans la banque, on l'a dit, dans le photovoltaïque, on l'a dit aussi. Merci messieurs d'être venus sur notre plateau. Daniel Ball, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et Mathieu Forderer, directeur général délégué de Triba Énergie. Merci d'être venus.